Bonjour à tous et à toutes, c'est Florent de Web Interview with YouTubers, WeWhy, et aujourd'hui nous sommes avec... Tristan Gangan, bonjour tout le monde. Alors Tristan, juste première question déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire plein de vidéos comme ça Alors, c'est venu petit à petit en fait, mais ma première vidéo c'était une vidéo de stop motion. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est plusieurs photos mises une après les autres et faire un petit film animé. Et donc en fait, je devais participer, il y a assez longtemps de ça, hein, peut-être Ouais. quasiment 4 ans. Je participais à un stage de mon père, justement sur le stop motion. Et il m'a proposé d'un peu me mettre en avance et d'essayer le stop motion. Donc voilà, donc j'ai fait une petite vidéo, j'ai commencé à créer ma chaîne, et puis j'ai pris goût, et puis je me suis beaucoup inspiré de grands youtubeurs que j'aimais bien, et je voulais faire pareil. Puis voilà, c'est venu petit à petit, j'ai commencé vraiment à prendre goût à ça. Parce que je vois sur ta chaîne, ta première vidéo qui a été mise c'est Black River Unboxing. Ouais, donc ça, j'ai dû en supprimer quelques-unes. J'en ai supprimé des vraiment trop vieilles, mais ma toute première vidéo, donc c'était Boule Verte, hein, qui était ma première vidéo de stop motion, Hmm. qui est en privé maintenant. Voilà, parce que je garde sans Ouais. souvenir, mais voilà. Ok, et je vois aussi que tu as fait déjà plein de vidéos pour savoir comment réussir un Rubik's Cube. Mhm. Ouais. C'est, c'est, je trouve ça bien déjà parce que je connais plein de personnes qui qui n'arrivent pas à en faire et du coup, j'aurais montré ta vidéo et ils ont réussi du coup. Je trouve ça très bien expliqué, etc. Ouais, merci. Mais ça date aussi, ça, je savais, j'avais pas Je encore sais. du tout de programme de montage, donc je mettais les annotations avec YouTube, donc c'était pas très. Enfin, c'est cool. Ta vidéo la plus vue, c'est comment faire un podcast. Ouais, C'est, ouais, c'est très vieux aussi ça. C'est- c'est via cette vidéo que je t'ai découvert en fait. Ah, Et, d'accord, c'est cool. et aussi par ton Harlem Shake version schizophrène. Ah ouais, mais tout ça, ces vidéos-là, je suis un peu déçu de la qualité. Pour comment faire un podcast, c'était j'écrivais pas encore mes textes, j'improvisais vraiment à fur et à mesure, et c'était pas très bien, les blagues étaient pas très travaillées. J'étais en contre-jour en plus, c'était juste horrible. J'avais une cam qui était pas du tout de bonne qualité, c'était une cam de sport. Et pour le Harlem Shake aussi, pareil, c'était un problème de lumière. De moment, on voit carrément la grosse coupure que j'ai dû faire, mais voilà. Mais pour toi, c'est qui ta principale source d'inspiration Ça dépend, parce que avec le nombre de styles de vidéos que je fais, je sais pas, pour donner un exemple, pour les jeux vidéo, au départ c'était comme d'habitude la coop team. Mais après, au fur et à mesure que je commence à faire des RPG horreur, par exemple, c'était Riyad que je me suis Oui, beaucoup inspiré. je connais aussi très bien. Je suis déjà parlé un jour sur Skype, c'est très Ouais, sympa. il est pas mal. Et en plus, sans le vouloir, je trouve qu'on se ressemble quand même pas mal. Parce que je vais pas dire que je le plagie, mais il y a quand même des trucs, je trouve qu'on se ressemble pas mal. Oui, genre, Mais sinon, ouais, vas-y. oui, Désolé. comme les pauses GG, c'est fait comme les pauses OFG, etc. Mais Ouais, ouais, les poses GG, ça, j'avoue que j'ai un peu plagié sur sur Riyad, ça, j'avoue. ouais, enfin, j'ai cherché sur YouTube et il y en a plein aussi pour des pauses comme ça, mais voilà, comment Ouais. dire. Parce que je voulais un moment pour parler à mes abonnés de choses que je ne pouvais pas forcément écrire sur Twitter ou sur Facebook. Enfin bref. Et Sinon, pour mes autres inspirations, pour les podcasts, les grands youtubeurs, hein, Cyprien, Norman, Norman, voilà, tout ça, c'était vraiment ça. Pour les défis, c'est surtout Matt Podcast. hmm. Matt Podcast, je ne sais pas si tu me connais. Si tu Oui, connais. je connais, j'ai vu son défi où se mettre à poil sur une plage. Voilà, voilà, c'est ça. Je me suis vraiment inspiré de Matt Podcast. Et pour les analyses, et aussi, non, ma plus grande source d'inspiration, je dois avouer que c'est SLG. Pour Oui, les personnalités, tout ça, c'est SLG. Donc, au départ, les personnalités devaient pas du tout être présentes sur la chaîne aux multipersonnalités, hmm. mais elles ont apparu pour le podcast sur la rentrée. Et c'était juste pour illustrer les différents types d'élèves qu'il y avait. Et puis ils sont Ouais. restés dans les geeks. Et puis ils sont restés, voilà, ils sont devenus vraiment dans la chaîne. Et sans le vouloir, en fait,
j'ai un peu plagié celle-G, on va dire. Et j'ai vu aussi que tu avais créé un truc que j'ai jamais vu sur YouTube et que je trouve excellent. C'est comment rendre épique, genre un Rubik's Cube ou. Attends, Ouais, je cherche d'autres. Bon, je trouve pas. Ah, euh, oui, je trouve ça très bien parce que bien, tu prends des objets banals de la vie de tous les jours, genre Rubik's Cube, Lego, et tu les rends épiques avec une musique, etc., en slow motion. ouais, mais ça, je sais plus du tout comment l'idée m'est venue, mais j'ai beaucoup, j'ai trouvé ça pas mal comme idée. J'avais pas vu ça autre part sur YouTube non plus, donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire une première avec un Rubik's Cube, tout simplement. Et puis voilà, c'est venu petit à petit, puis je me suis dit, bah on va le laisser sur la chaîne comme mini-série, on va dire. Et c'est des vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps, même si elles durent, je sais pas quoi, combien de minutes, Ouais. par exemple le Rubik's Cube, c'est 1 minute 15. Ça prend peut-être pas, la vidéo est peut-être pas longue, mais ça me prend extrêmement de temps. Déjà réfléchir, d'avoir une action de la vie de tous les jours. Il faut faire plein de plans opposés avec plusieurs gammes, des trucs comme ça. Faut travailler avec différents objectifs pour des mises au point rapprochées ou lointaines. Et puis le montage aussi très 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 compliqué. Je dois chercher une musique qui est pas mal épique quand même, hein. On va pas mettre n'importe quoi sur ce genre de vidéo. Et puis Ah oui. c'est sur chaque battement. Je fais souvent ça sur chaque battement sur le rythme de la vidéo, de la musique. Je fais les coupures et voilà pour traîner pour mettre le rythme sur la vidéo pour donner cet effet un peu épique. Mais voilà, ça me prend beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo, mais je trouve que le résultat est là. Voilà, je sais pas si c'est pas mal, hein. Bah, je trouve ça très bien déjà. Mais j'ai vu aussi dans une de tes pauses GG, je crois la première, tu parlais de nos plagiats. Parce que tu as déjà reçu des messages dans tes séries genre Misao, Madfather, etc. Ah oui, ça avec Riyad, ben justement, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'on se ressemble extrêmement beaucoup, Hmm. mais sans se plagier l'un à l'autre. En fait, parce que euh, elle commençait à développer la chaîne de multipersonnalité, la schizophrénie, tout ça sur la chaîne. Et Riyad, un peu plus tard, lui, a commencé aussi à avoir des multipersonnalités. J'ai oublié le nom, par exemple. Non, c'est pas Brian. Ah non, ça, j'ai oublié le nom de ses personnalités. Euh, Il y a Shoes déjà dans, Shoes, oui, Shoes dans Lucius. de Lucius. Il y a aussi bah, la chaise, Ouais, Super Chaise, il a plusieurs personnalités aussi qui sont pas mal. Alan. Ouais, ouais. Et puis, il y a plusieurs trucs. Moi, on m'a surtout. J'ai reçu des messages des paladins de Riyad qui me disaient: ouais, tu le plagies, c'est pas bien, tu mets un bonnet comme lui. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce délire là, mais voilà. Mettre un bonnet, bah fais gaffe à chaque fois que tu mets un bonnet. Hein. Voilà, on va m'accuser de plagiat. Ouais. Enfin bref. Mais sinon, il y a plusieurs détails aussi. Je vais pas dire qu'on fait les mêmes blagues, mais bon, à peu près. J'ai reçu aussi des messages comme on dit, ouais, tu fais les mêmes expressions de voix que Riyad, Ouais. tu lui ressembles quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et mince. Oui voilà. Enfin, je vais passer un peu du côté matériel. Tu utilises quoi genre pour le style de montage? Alors, pour le montage, avant, au départ, j'utilisais, ça c'était vraiment vieux, j'utilisais Movie Maker sur mon petit PC. C'était le cas pour mes toutes premières vidéos. Je sais pas si je peux donner un exemple vite fait, bien fait. Ouais, non, pas comme ça. Mais j'utilisais Movie Maker, c'était pas du tout la bonne qualité, c'était très vieux. Je sais de quoi tu parles. Hein. Puis je suis passé sur iMovie sur l'ordinateur de mon père, donc qui est un programme Mac. Mhm. Mais là après je suis très vite passé sur Final Cut Pro 10, qui était vraiment mieux que iMovie, car iMovie on prenait extrêmement de temps, le programme prenait extrêmement de temps juste pour importer tous tes rushs sur le programme. Ça prenait peut-être genre 2 heures pour juste importer mes images d'un podcast par exemple. Ouais. Et voilà, je suis passé sur Final Cut à peu près. Ouais, bah, c'était ma critique sur Code Yoko Evolution qui a marqué le début sur Final Cut. Mais enfin, voilà quoi. Parce que iMovie, j'aimais pas du tout ça. Enfin, maintenant, j'ai vu qu'ils avaient un peu corrigé qu'ils avaient corrigé quelques défauts sur iMovie, mais sinon, non, c'est Final Cut qui est vraiment mon programme fétiche, on va dire.
Mais tu n'as jamais essayé tout ce qui était Sony Vegas, Cinema 4D ou Adobe Premiere Pro? J'avoue que je suis un peu paresseux et que tout ce qui est trop difficile, j'avoue que j'ai pas cherché. J'ai un programme de montage qui me suffit largement et Sony Vegas, tout ça, non, je sais pas. Parce que pour info, cette vidéo sera montée avec Sony Vegas. Voilà. Mon pub. Bah voilà. Je te félicite d'avoir réussi à remonter cette vidéo avec ça parce que moi perso, je m'embrouille avec Sony Vegas et Adobe parce que je l'ai aussi Adobe Premiere Pro, mais j'avoue que c'est trop compliqué pour moi. Bah moi Sony Vegas, ce que j'aime bien avec, c'est qu'on peut faire des effets spéciaux, etc. Je m'amuse à faire ça tout le temps. J'ai une page Facebook, etc. où je fais n'importe quoi. Enfin, c'est ton interview, c'est pas la mienne, donc. Ouais. Non, ça aussi, j'ai commencé à faire des petits effets spéciaux avec Final Cut, mais c'est vrai que la qualité est moins, on sait faire moins de choses qu'avec Adobe Premiere Pro, c'est ça? After Effects plutôt, voilà. Ouais. Qui est pareil que Adobe Premiere, si je me trompe pas. Bah ouais. C'est un peu similaire, ouais. Bah, et sinon, bah, en termes de caméra, parce que tes vidéos sont de bonne qualité maintenant, parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu plus brouillon, mais maintenant, c'est quoi comme caméra que tu utilises Alors maintenant, j'utilise un Canon 650D, hein, pour le petit... ouais, voilà, ça fait vraiment de la pub, cette vidéo, c'est pas grave. Voilà, donc j'utilise un Canon 650D que j'ai eu pour plusieurs occasions, vraiment beaucoup de choses est passé, à Noël, mon anniv, tout ça. Et je réussi à me payer ce 650D, c'est vers décembre, je crois. Ça fait peut-être un an que je l'ai. 11 mois, bah voilà, environ. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de cet appareil, c'est pas mal. Ouais. Et juste par après, j'ai utilisé un micro externe parce que le micro intégré du Canon 650D était pas du tout de bonne qualité. Donc là, le micro, c'est un micro de Rode, mais je ne sais absolument pas. On me parle juste sur Skype, je devrais peut-être me mettre en dérangé. Je sais que quelqu'un vient de m'appeler aussi, mais je dis... J'ai même dit non. De me mettre en non dérangé, si ça. Voilà. Bref, ouais, le micro, donc, et je suis vraiment satisfait de ce petit micro. Parce que là, je t'entends, c'est bien quand même comme qualité. Ah oui, là, alors là, je suis sur. Donc là, j'ai un. Je suis désolé, ça m'a perturbé là ce message. Xixi, tu m'énerves. Donc ouais, donc pour mon appareil, donc pour mes facecam, tout ça, j'utilise mon micro Rode. Et là, pour mes let's play, mes jeux vidéo, tout ça, et pour mes voix off aussi, sous mes analyses, tout ça, j'utilise des voix off parfois. Bah, j'utilise un Triton, mais je sais pas lequel c'est, mais j'utilise un casque Triton, voilà. Enfin, moi je connais pas non plus la marque ni le nom de mon micro, moi j'appelle ça un micro casque, voilà, c'est... Ouais, voilà, même simple. Un micro casque. Ouais. Et bon, bah, est-ce que sinon tu as des amis youtubeurs à qui t'aimerais dédicacer quelque chose ou... Ouais, des amis youtubeurs, ça j'en ai plein, mais déjà peut-être mes amis de la team GG, tout simplement, hein, que voilà. Sinon, oh là là, j'en ai tellement parce que quand mes débuts sur YouTube, tous mes abonnés, en fait, comme j'avais expliqué sur une vidéo, les personnes qui s'abonnaient à mes vidéos, je venais voir leurs vidéos, puis j'ai commencé à vraiment aimer leurs vidéos, et puis on a commencé à devenir potes, en fait. Donc mes abonnés étaient un peu mes amis, et j'en ai plein, vraiment. J'ai beaucoup de personnes que j'aime bien, qui sont mes amis sur YouTube, mais j'en ai beaucoup. Et tu en as certains qui pourront genre passer dans l'émission dans laquelle tu passes à ce moment même? Pourquoi pas les membres de la team GG? Pourquoi pas? Bah, je ne sais pas si tu les connais de nom, mais il y a Chinois, il y a GG, il y a Xixi et Amaury Gangan aussi. Non, je connais pas. Tu connais absolument pas, bah voilà. On a une chaîne communautaire et voilà, on fait tous des vidéos sur YouTube et voilà. Bah je vais aller y passer un tour. Ça se dit totalement pas, mais bon. C'est pas grave. Bon bah merci en tout cas d'être passé. Hein. Ah bah de rien.
Merci à toi hein, pour cette interview, c'était De pas rien. mal, c'est sympathique. Bon bah allez, bon, bah, à la prochaine tout le monde et ciao. Ciao!